En 1997, Emmanuel Druon, notre président actuel et propriétaire de l'entreprise, a impulsé une nouvelle démarche en mettant au cœur de la stratégie de l'entreprise l'humain, mais aussi l'écologie. Je dirais que l'économie, c'est une manière d'entreprendre, c'est une façon d'intégrer le vivant dans l'acte d'entreprendre. Les premières victoires, ça a été vraiment sur les encres et l'école. Et nos collègues ont senti la différence et l'amélioration. Pour que ça perdure et pour que cet effet soit visible aussi, il faut continuer le projet. Il ne faut pas s'arrêter à une action, à un projet, il faut que tout soit questionné et re-questionné. On parle bien d'une transformation, c'est-à-dire qu'on a un état initial, on a une équipe, on a des matières, on a un bâtiment, on a un site, un lieu. On part de ce point et on le transforme, on le rénove pour partir vers quelque chose de nouveau. On va aller chercher les personnes qui sont prêtes à s'engager mais qui n'ont pas encore eu ce déclic. Et progressivement, on embarque le collectif dans le changement. On va d'abord choisir des choses simples qui vont ensuite permettre d'engager le changement et d'aller sur des sujets plus complexes. Et donc notre produit à l'époque, c'était l'enveloppe en papier. On en fabrique encore près d'1 milliard aujourd'hui sur ce site avec 63 personnes. En 2008 est arrivé un concurrent important pour nous, le numérique. Le fait d'avoir mis en place cette démarche d'économie, ça nous a rendu aussi en quelque sorte plus agiles et ça nous a permis de nous adapter à cette situation-là. Est-ce que Pocheco ne peut pas devenir un acteur et proposer des services autour de l'éditique et autour de la gestion de courrier? Est-ce que demain, nous, on ne peut pas recréer de la permaculture, du maraîchage et produire des emballages pour ces produits-là et proposer ça localement? Donc c'est toutes ces questions qui ont amené des nouvelles activités. Donc Ouvert, notre bureau conseil en RSE, GoPost, notre service éditique, et la permaculture du Héron qui produit du maraîchage, des fruits et des légumes. Et sans oublier nos poules, nos 50 poules. Et ça a été possible aussi parce qu'on a mis en place depuis de nombreuses années, on définit comme le squelette de l'entreprise, toute l'organisation autour des référentiels ISO, des normes qualité, sécurité, environnement et énergie. On a investi pour près de 10 millions d'euros dans toutes nos innovations, qu'elles soient sur le produit, le process, les bâtiments, l'ensemble, et on a économisé 15 millions d'euros. En 2005, nous avons choisi d'intégrer le RP Sage X3. Sage est déployé en fait sur la totalité de nos processus. On lui confie à la fois la gestion de la production, la gestion de la comptabilité, la gestion de nos approvisionnements. Il nous permet vraiment d'avoir des indicateurs communs, une vision commune et une gestion commune en fait de toutes les interfaces. Alors on a choisi Sage X3 aussi parce qu'on voulait une certaine rigueur dans nos fonctionnements, mais on ne voulait pas non plus s'enfermer dans un modèle pré-imaginé et imposé finalement par l'outil technologique. En tirant le fil en fait de cette démarche, on se rend compte qu'il y a énormément à faire et ça n'est jamais fini. Des actes qui nous permettent d'entreprendre sans détruire et de produire sans laisser de traces. Nous, on vise vraiment l'innovation, la transformation avec l'équipe. Ce qui est sûr, ce qui aura toujours dans 10 ans, c'est l'économie. Et le projet, cette méthode de travail. Après les métiers, on verra d'ici là.